Bienvenue dans la deuxième partie des signes d'une épouse envoûtée qui est la série sur l'envoûtement. Les signes d'une femme envoûtée sont pratiquement similaires aux signes d'un mari envoûté, mais à quelques différences près. Il faut que vous sachiez également que les charmes ou l'envoûtement qui travaillent contre un mari peuvent atteindre son épouse et susciter en elle certains signes. Ça dépend à ce moment du type d'envoûtement et du procédé choisi. Par exemple, en ce qui concerne l'envoûtement par magie sexuelle, la femme dont le mari est envoûté peut subir les conséquences de cet envoûtement parce que c'est par le sexe que la féticheuse a réussi à retenir son homme, si ce n'est à la garder dans une forme de captivité. Aussi, lorsque elle va avoir des rapports avec son mari, elle va subir les effets. Et comment ces effets vont se traduire en elle ou se manifester dans son cas. Elle va se voir dépossédée de tous ses moyens et de ses facultés. En vivant sous une forme de possession. Comme si elle était neutralisée, au même titre que son mari. Parce que par le sexe, on peut transmettre toute forme de choses. Si la féticheuse a réussi à utiliser le sexe pour envoûter l'homme d'autrui, c'est que l'homme aussi par le sexe peut transmettre tout ce qu'il a ingurgité ou tout ce qu'il a subi. C'est pour cela que la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, de ne pas s'unir à une prostituée parce que les deux deviennent une seule chair. C'est le mystère du sexe. C'est pour cela que le Seigneur condamne justement le sexe hors mariage parce que ça souille l'âme. En tout cas, en dehors du mariage, le sexe n'est pas recommandé parce qu'il peut y avoir beaucoup de transmission. Donc, la femme des maris envoûtés va subir les effets de l'envoûtement qui a été pratiqué sur son conjoint. Elle aura par conséquent les nerfs régulièrement à vif à cause des comportements de son conjoint. Elle sera éprouvée émotionnellement et de manière permanente, physiquement. Elle aura une baisse d'activité même dans la prière. Et elle peut, dans certains cas, tomber dans la dépression. C'est à ce niveau qu'il est important d'avoir un accompagnement au travers un serviteur ou servante de Dieu exercé dans le domaine. J'ai accompagné beaucoup de femmes, comme je l'ai déjà dit, et l'un des signes qui apparaît le plus souvent dans les délivrances que j'exerce, c'est que ces personnes se mettent à vomir cruellement et à épuisement. C'est-à-dire qu'elles rendent. Pourquoi? Elles rendent toutes les substances ingurgitées qui ont été transmises soit par le conjoint envoûté ou par un envoûtement direct. Mais dans le cadre du mari envoûté, les femmes que j'ai accompagnées ont rendu tout ce que le mari a ingurgité par ricochet leur a été, n'est-ce pas, imposé, si ce n'est transmis. Et donc, au cours des délivrances, ces choses sortent. Ce sont des charges, mais vraiment par des vomissures incroyables, au point d'épuiser les personnes au sortir de ce type de délivrance. En ce qui concerne les signes d'une femme envoûtée, dans le cadre où l'envoûtement est pratiqué par son conjoint, les signes qui apparaîtront sont les suivants. Premièrement, la dépendance. Une dépendance totale à son mari. C'est-à-dire qu'elle va lui vouer une telle soumission inhabituelle. Une soumission où en fait elle ne manifeste plus de volonté du tout. Tout ce qu'il dit est oui et amen. Pourquoi? De par l'envoûtement, sa volonté a été annihilée, si ce n'est assujettie. Deuxièmement, tout ce qu'il fait lui paraît normal. C'est-à-dire même si cet homme est un homme déréglé, un homme qui a des mauvais comportements, tout cela semble normal. Elle peut le justifier parce que son regard critique a été enveloppé. Donc elle est complètement aveuglée. C'est une femme qui est complètement éteinte. Même au niveau des abus d'autorité, pour elle, tout est normal. Troisièmement, elle vit comme dans une bulle. C'est-à-dire qu'elle est loin des réalités. Elle donne cette impression de vivre dans un autre monde. Elle ne vit pas les mêmes réalités que tout le monde. Les seules réalités qu'elle connaît, ce sont celles de son foyer, de son mari qui est gentil, qui est un homme bien. Elle loue son mari en toutes choses.
Déjà, c'est vrai, l'amour aveugle. Mais là, l'envoûtement a complètement éteint son sens de la vérité. Quatrièmement, elle est isolée. Donc, c'est un isolement. Pourquoi? Pour la couper des personnes qu'elle aime, des personnes avec qui elle a des liens, des personnes qui peuvent l'aider à ouvrir les yeux, qui peuvent parler à sa conscience. Donc, on va complètement l'isoler. De sorte que, bon, elle trouve que c'est normal, elle est une femme casanière, elle est une femme d'intérieur, mais non. Parce que l'envoûtement la coupe de toute liberté, même de sortir et de faire ce qu'elle veut, parce qu'elle est sous contrôle. Le mari la coupe de toutes les personnes qui peuvent représenter une menace pour lui. Cinquièmement, elle est interdite de sortir de son foyer, de sa maison. Parce que les seules fois qu'elle peut prétendre ou qu'elle doit sortir, il faut absolument qu'elle soit accompagnée de son conjoint. Sinon, si elle sort quand même, parce qu'on a mis des alarmes de sortie, si elle sort, elle a un sentiment de culpabilité, comme si elle faisait quelque chose qui n'est pas bien. C'est comme un prisonnier qui sort. C'est comme si en fait elle a fui sa cellule, sa prison, et elle culpabilise à longueur de temps. Sixièmement, les allergies. Certaines femmes envoûtées souffrent des allergies. Pour qu'elle ne reste pas dehors, pour qu'elle ne veuille pas rester dehors et qu'elle n'aspire pas à sortir, on va lui jeter des types de maladies allergiques, des allergies cutanées. Elle est dehors, elle se met à se gratter ou bien des diarrhées permanentes pour qu'elle ne reste pas dehors. Ce sont les effets secondaires d'un envoûtement sur une femme par son époux. Septièmement, la perte d'estime de soi. Comme le mari devient le gourou de son épouse, donc il va se rassurer qu'elle a perdu l'estime d'elle-même. Parce que quand on perd l'estime de soi, on n'est plus bon à rien, on ne se sent plus bon à rien. Donc, il va corser dans les injures. Ces femmes sont injuriées, sont malmenées verbalement. Parfois même, ils vont jusqu'à la violence physique. Pourquoi? Pour qu'elle perde totalement toute l'estime qu'elle a d'elle-même. Le but est d'éteindre sa personnalité, de l'amener au stade d'un esclave, sans volonté, ni quoi que ce soit. Huitièmement, et c'est le dernier point, elle va présenter vraiment les signes d'une femme qui est mal à l'aise dans sa maison. Quand elle est chez elle, surtout en présence de son conjoint, vous allez le sentir si vous la visitez, si vous visitez ce type de foyer, vous allez voir qu'elle est tout le temps dérangée parce que l'autorité de son mari agit sur elle. Elle va faire attention aux gestes qu'elle pose, même aux paroles qu'elle sort. Elle est tout le temps épiée. Il épie ses actes, ses moindres faits et gestes. Donc en réalité, elle a les signes d'une prisonnière. Une femme qui est prisonnière dans sa maison, une femme qui est prisonnière dans une relation conjugale, une femme qui est tout simplement une prisonnière spirituelle, donc qui est en captivité. Et ces signes sont avérés. Et cela s'appelle une prison dorée. Il y a des femmes qui sont détenues dans des prisons dorées. Cet homme va tout faire pour te donner le nécessaire. Parce que pour envoûter une femme, c'est que c'est un mari possessif. Donc, il va tout faire pour qu'elle ne travaille pas, pour qu'elle ne se débrouille pas, mais il va prétendre prendre soin d'elle, c'est-à-dire une dépendance totale, une dépendance affective, dépendance financière, dépendance matérielle, dépendance en tout. Donc, il va empêcher qu'elle travaille parce que le travail peut lui procurer une certaine forme de liberté et également travailler fait qu'il perde totalement le contrôle qu'il a sur elle parce qu'elle va rencontrer d'autres personnes qui peuvent éveiller sa conscience. Donc, c'est un contrôle machiavélique et satanique sur la vie d'une personne, sur la vie d'une épouse. Voyez-vous, tellement de femmes subissent ce type de sort. Mais je vous assure qu'il n'y a que Dieu à ce niveau qui peut intervenir. Également, si cette personne fait appel à une conscience, si elle fait appel à des forces intérieures, et si elle est chrétienne, si au moins elle a commencé à prier et à connaître le Seigneur, qu'elle fasse appel au Seigneur pour la sortir de là. Parce qu'à un moment donné, elle peut finir par se convaincre que c'est sa vie et que c'est son choix. Maintenant, de l'autre côté, des personnes qui aiment cette femme qui est envoûtée, si vous êtes au courant et que vous reconnaissez que les signes sont avérés, et vous connaissez une amie ou une sœur ou quelqu'un qui souffre de ce traitement ou qui est sous le poids de ces pratiques, vous pourrez l'aider en priant. L'aide que vous pourrez apporter est la prière uniquement, parce que vous ne pourrez pas l'alarmer, vous ne pourrez rien faire sans attirer l'attention du mari et vous la mettre à dos.
c'est-à-dire vous mettre la personne qui est envoûtée à dos. Vous avez juste la prière. C'est vrai que le combat peut être long, le combat peut être ardu, mais il faut que l'amour que vous éprouvez pour cette personne continue à s'exprimer dans vos prières. Dieu finira toujours par intervenir. Il y a un temps pour Dieu en toutes choses. Bien, j'invite les femmes qui sont assoiffées de mariage, qui sont assoiffées de richesse, de vraiment aiguiser la vigilance et de faire très attention. Voyez, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Le monde est rempli d'hommes méchants, des hommes prêts à tout pour assouvir leurs besoins, prêts à tuer. L'envoûtement n'est pas une chose aisée. C'est de l'ensorcellement, donc c'est de la sorcellerie. Donnez votre vie au Seigneur. Et le Seigneur vous aidera à éviter les pièges du diable, à éviter des relations qui peuvent vous conduire à ce type de fait, des relations qui peuvent vous embrigader dans des prisons de l'envoûtement, de l'ensorcellement. Vraiment, il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra vous en épargner si votre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est l'Éternel qui est Dieu et Jésus-Christ est Seigneur.